Messieurs et dames, bonjour. Et oui, mesdames aussi apparemment sont intéressées par mes vidéos car elles se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Oui, j'ai vu ça il y a quelques jours. Plusieurs dames s'étaient inscrites s'étaient abonnées sur ma page YouTube. Donc aujourd'hui, messieurs, je vais me présenter rapidement. Je suis Frédéric Bourdin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. C'est que vous vous intéressez à ce que je fais et je vous en remercie beaucoup. Donc là on va parler, je vais d'abord parler de la communauté car elle grandit chaque jour un peu plus. Vous vous intéressez de plus en plus au tunnel de l'amour, l'agence de mon épouse, et puis vous me posez également des questions sur la communauté. Vous pouvez flasher un petit code qui est sur mon site et sur le site également de mon épouse. Et on répond à toutes vos questions. D'ailleurs, il y a certaines vidéos donc celle-ci sera faite également par rapport aux questions de la communauté sur la beauté des femmes ukrainiennes et sur la façon de s'habiller de ces dames. Oui, parce qu'il y a eu quelques questions sur la communauté, donc je vais y répondre sur cette vidéo. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a les voyages de groupe. Mois de juin, messieurs, ça arrive vite, hein. Donc à partir du mois de septembre, nous partirons en Ukraine ensemble sur 3 destinations. Nous allons essayer de voir quelle destination vous plaît le plus. C'est minimum 3 et maximum 6 personnes. Hein, enfin, pas plus que 6 personnes. Parce que 6 personnes, plus de 6 personnes, après, ça devient chaotique pour gérer un groupe. Hein. On n'est pas là non plus pour faire du tourisme. Donc 6 personnes, ça sera le grand maximum. Pour les voyages de groupe, je vous rappelle aussi qu'au mois d'août, alors non, le billet d'avion n'est pas à 100 euros. Non, les 100 euros que je vous parle dans mes vidéos, c'est la proposition, du moins, le geste commercial que mon épouse fera par rapport aux rencontres, au prix des rencontres, des rendez-vous. Dans certaines agences, je vous rappelle que c'est 300 euros. Juste un petit rappel comme ça. Et puis, donc là, ça sera 100 euros. Et puis, moi, je serai là-bas à Népro. J'ai les dates. Donc, vous avez juste à m'écrire. Ou si vous êtes sur la communauté, bah, vous savez déjà quand je serai à Népro. Donc, voilà. Bien sûr, Nipro, ça sera du coaching gratuit. Hein. Ça sera moi qui vous le ferai. Donc, ça sera du coaching gratuit. Ça sera des mises en situation avec des dames de Nipro pour les rendez-vous, pour les rencontres, pour vous préparer à vos futures rencontres et à vos futurs rendez-vous. Donc, mais ça, c'est moi qui vous le propose, c'est pas l'agence de mon épouse. Donc, ça sera gratuit. Bien sûr, il va falloir payer l'hôtel, le billet d'avion et puis le miam miam. Mais bon, ça, je pourrais vous conseiller aussi les meilleurs restaurants de Népro. Donc, tout ça, je pourrais vous conseiller sur place. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait tout le tour. Oui, ouais. Puis, donc, on va commencer par rapport que certaines questions ont été posées sur la communauté Viber et par rapport à la façon de s'habiller de ces dames et également aux photos que vous pouvez trouver quelquefois sur le site de mon épouse. Alors oui, en maillot de bain. Oui, ça peut choquer en France. En Ukraine, ça choque plus du tout. Il faut s'appeler que en hiver, elles sont en cuissarde et en été, elles ont des shorts très 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 courts. Et donc elles s'habillent toujours très sexy, pas parce qu'elles veulent se la jouer, voilà, sex symbole, c'est parce que c'est comme ça en Ukraine. Parce qu'elles sont très bien maquillées, pas non plus comme des voitures volées, hein, soyons clairs. Elles ont un beau maquillage, fin, puis habillées toujours très chic. Très chic, mais bien sûr, elles vont souvent acheter leurs habits au marché. Mais d'un rien, elles vous font, voilà. Pour nous, ça serait un sex symbole en France. Pour l'Ukraine, ben, c'est normal. Parce qu'elles veulent être belles. Parce qu'elles veulent être féminines. Et voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'on n'a plus l'habitude, nous, Français, de voir des femmes, ben voilà, elles veulent être féminines. Puis bon, voilà, aujourd'hui, en France, il y a le harcèlement de rue. Donc, les insultes, qu'en Ukraine, tout ça n'existe pas. Une mini-jupe dans un bus, je vous rappelle les faits divers, hein, une mini-jupe dans un bus, un chauffeur se permet, du moins, voilà ce que j'ai lu, après je ne sais pas, j'ai pas suivi l'enquête, mais apparemment la dame reprochait au chauffeur qu'il l'avait fait sortir du bus, parce qu'elle était
en jupe. Donc, puis il y a d'autres choses qui sont arrivées aujourd'hui en France, qu'en Ukraine tout ça n'existe pas. Elles peuvent s'habiller très court et les hommes ne seront pas choqués par rapport à ces habits. Donc voilà, c'est normal. Elles aiment s'habiller sexy. Parce que quand vous allez à Kiev, vous allez dans la rue Kreschatik, en été, vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou, messieurs. Si vous y êtes jamais allé, là, le cœur, il va prendre un sérieux coup. Parce que sexy, c'est le mot d'ordre en Ukraine. Talons, du moins, elle commence à faire un peu de plat. Les jeunes dames commencent à mettre des chaussures plates. Bon, voilà, moi ça, ça vient de l'Europe. Voilà, on peut pas, voilà, elles prennent aussi certaines mauvaises habitudes entre guillemets de l'Europe, mais souvent vous les verrez en talons. Il n'y a pas d'école pour marcher en talons en Ukraine, ça c'est clair, parce que là vous allez, là vous allez vite mettre la clé sous la porte si vous voulez ouvrir ce genre d'école. En France apparemment ça existe, je l'ai vu, j'ai vu dans sur certains sites qu'aujourd'hui on crée des écoles pour marcher à talons. En Ukraine, ça n'existe pas, je pense que ça n'existera jamais. Donc, talons aiguilles, hein, soyons clairs. Jupe très courte, voilà, c'est normal. En Ukraine, c'est normal. Des photos un peu style à la pin-up, ça aussi, c'est normal. Vous en trouverez plein sur leur page, leur profil Facebook. C'est normal. Voilà. Mais puis bon, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes dames suivent un peu les grandes stars de la télé-réalité américaine. Et voilà, voilà, c'est dommage parce que vous voyez sur les premières photos, elles sont magnifiques. Et dès qu'elles ont un petit peu, voilà, un petit peu d'argent, un peu plus d'argent que les autres, elles veulent se jouer un peu à la Kardashian, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, à la star américaine de la télé-réalité, et puis elles veulent se la jouer un peu dans le même genre. Donc voilà, parce que c'est Amérique, c'est les États-Unis, c'est les USA. Mais bon, c'est quand elles ont. Voilà. Donc voilà, elles se gonflent un peu la bouche, elles se gonflent un peu, je sais plus, voilà, c'est du silicone, je crois, hein, je ne suis pas un expert non plus. Mais quand elles ont un peu plus d'argent que les autres, elles veulent se jouer un peu star américaine, parce que je vous rappelle que certaines personnes se moquent ouvertement sur leurs vidéos des Américains, mais en Ukraine, Russie et même en Biélorussie, le rêve américain est toujours là, est toujours présent. Donc voilà, quand ils voient Madame Karbatian, je ne sais plus exactement le nom, qui est très bien connu sur les réseaux sociaux, eh bien elles veulent faire pareil. Donc voilà. Donc soyons bien clairs, hein, le sexy en Ukraine, c'est normal. Il n'y a rien de voilà, il y a rien de choquant. C'est tout à fait normal. Il faut savoir que deux anecdotes. Je vais vous citer deux anecdotes. Cette vidéo sera assez courte, mais voilà, c'était pour remettre un peu bon ordre à tout ça, puis ouvrir un peu les yeux comment ça se passait en Ukraine. Quand mon épouse est venue en France, elle avait certains habits qu'elle mettait en ville, sans aucun souci. En Ukraine, il n'y avait aucun problème. Mais des shorts très 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 courts. Voilà, très très courts, un peu style torchon de table. Vous voyez, le truc, ça cachait, voilà. Voilà. C'était vraiment le short. Le short très 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 moule. Et donc là, je lui ai dit tout de suite à mon épouse, pas ça en France. Ça sera pas possible au centre-ville de te promener comme ça, ou peut-être sur la côte. Mais dans nos régions, ça sera impossible. Au centre-ville, elles ont l'habitude de se promener comme ça, puisque c'est normal, parce qu'il n'y a rien de. Voilà, il n'y a rien de. Pour les Ukrainiens, voilà, hein, une belle femme en short très court, pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, donc non, il a fallu, elle ne l'a pas remis en ville, au centre-ville, elle a l'habitude, mais ça n'a pas été mis. Ça a été mis, voilà, quand on allait promener le chien ou quand on était à la maison. Mais non, ce genre de short n'a jamais été remis, elle n'a pas compris au début. Puis après quand elle a vécu, après quelques mois en France, elle a vite compris pourquoi il ne fallait pas mettre ce genre d'habits. Donc, deuxième anecdote, je vais à Kiev oh, c'était il y a 2 ans, oui, je crois que c'était il y a 2 ans. J'étais dans un hôtel
Mais c'est pas vraiment un hôtel, c'est des appartements qu'ils louent et il y a en bas, il y a on peut dire une concierge, une personne, une dame, une demoiselle qui vous qui quand vous arrivez, elle vous donne les clés, et puis bon, si vous avez un problème, vous pouvez lui téléphoner à n'importe quelle heure, d'ailleurs, jour et nuit. Si vous avez un souci, eh bien, elle est là pour vous aider, pour vous apporter voilà, conseils et aide. Donc, c'était une brune, donc j'arrive dans le bureau, dans son bureau, puis je discute avec elle, on discute un peu en anglais, et puis elle me dit, bah, je vais vous montrer votre appartement. Donc elle était assise, hein, soyons clairs, et d'un seul coup elle se lève. Écoutez, ça fait. C'est vrai que, bon, j'ai. Voilà, hein, ça fait au moins. Ça fait 15 ans que je vais en Ukraine, donc je suis plus choqué par l'habillement, mais voilà, elle faisait 1,80 m. D'ailleurs, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. C'était une grande brune. Voilà, et. Mais ne le dites pas à ma femme. Chut, 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 faut pas le dire à ma femme. Chut, chut. Mais voilà, et puis elle s'est mise debout. Elle a un gros blocage. Oui, messieurs, j'ai eu un gros blocage. Parce qu'elle avait. Voilà, elle a, en guise de short, elle avait un confetti. Oui, par rapport à sa grandeur, c'était un confetti. Mais voilà, elle m'a regardé, très choquée de mon comportement, parce que pour elle, c'est normal de s'habiller comme ça. Il n'y a rien de. Voilà, rien de sexuel, rien de. Et elle m'a regardé, elle m'a foudroyé du regard. Elle a vu mon regard, voilà, elle se bloquait, elle m'a foudroyé du regard parce que elle s'est sentie, voilà, consternée par ma réaction. Donc voilà, alors ne soyez pas étonnés, messieurs, par rapport à la façon de s'habiller, et ne vous étonnez pas aussi par rapport aux photos que vous trouvez sur le site de mon épouse, car c'est normal, c'est totalement normal. D'ailleurs, d'ailleurs, vous regardez aussi le physique de ces dames, je pense qu'elles peuvent se le permettre, mais c'est sûr qu'en France, il y a aussi une chose, oui, je viens de me rappeler là à l'instant, une chose aussi, vous savez qu'il y a la danse, la nouvelle danse là, au niveau des États-Unis, c'est dans les boîtes de striptease, vous savez, avec la barre, alors je ne sais plus le nom exact. Et un monsieur m'a dit, mais attendez, c'est choquant, c'est. Elle fait, du moins, c'était une dame qui faisait ce sport en Ukraine. Et il me dit, mais c'est choquant, c'est dans les boîtes de striptease aux USA qu'il faut. Oui, oui, tout à fait, mais en Ukraine aussi, les jeunes dames, ben beaucoup, peut-être moins, je sais pas actuellement où ça en est, mais il y a il y a 1 ou 2 ans en arrière, ben c'était la grande mode en Ukraine, et toutes les belles femmes, les jeunes et belles, ben faisaient ce genre de sport. Alors bon, jeunes et belles, voilà, jeunes, bon, c'est sûr qu'il y a certains pourcentages en Ukraine belles, alors là, il y a un gros pourcentage en Ukraine, mais voilà, il faisait ce sport, alors je ne sais plus le nom exact, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et ce monsieur a été choqué, mais en Ukraine, alors aujourd'hui je ne sais plus exactement, mais à cette époque, il y a 1 an, eh bien c'était normal, il n'y avait rien de. Voilà, c'était tout à fait normal. Et puis en plus, les filles étaient très très souples, et puis bon voilà, c'était des vraies sportives, mais c'est une activité sportive tout à fait normale pour l'Ukraine. Et oui, messieurs, quand vous allez en Ukraine, je vous conseille de retirer toutes vos idées françaises, voilà, et d'aller en Ukraine, mais avec voilà, un esprit ouvert. Parce que si vous pensez qu'une femme en short est une femme facile, eh bien, en Ukraine, en short très très court ou jupe très très courte, en Ukraine, j'ai même vu, vous savez, les collants qui font maintenant, et puis style bas. Voilà, j'ai vu ça à Dnipro, pourtant qu'il y a une ville assez fermée, bah ça je l'ai vu. Voilà, elle avait une jupe assez courte, elle avait ce genre de collant, très, voilà, bah, personne n'a regardé, hein. Personne n'en a prêté attention, moi j'y fais attention, parce que bon, je suis français, j'étais tout seul, j'étais tout seul. Donc j'ai fait attention, j'ai regardé. Mais regard discret, hein. Mais voilà quoi. Mais pour les Ukrainiens, il n'y avait rien de choquant. Rien du tout de choquant. Donc, vous faites. Rappelez-vous que l'Ukraine, c'est pas la France, qu'elles aiment être sexy, elles aiment être belles, très féminines. Et l'Ukraine, c'est ainsi. Et d'ailleurs, la Russie et également la Biélorussie, même si c'est un pays encore aujourd'hui fermé, mais qui s'ouvre à l'Europe. Eh bien, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut se rappeler, messieurs, que
Quand vous épousez une femme ukrainienne, vous épousez la féminité aussi. Eh oui, messieurs, la féminité. Bon, allez, je vous laisse rêveur. Je vous laisse réfléchir à tout ce que je viens de vous expliquer. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur le petit lien qui est en dessous de la vidéo, ou tout simplement vous abonnez, du moins, vous flashez le code pour la communauté Viper, et puis vous venez nous retrouver. Hein. Il y a plein de gens très intéressants qui apportent aussi leurs connaissances sur l'Ukraine. Et puis moi, j'essaye toujours de compléter s'il y a voilà, un petit complément à faire. J'essaye toujours de compléter, ou mon épouse également. Rappelez-vous, messieurs, il y a toujours une femme en Ukraine qui vous attend. Choisissez surtout la bonne agence. Ça, c'est important. Après, si vous voulez dépenser des sommes astronomiques, ça, c'est votre choix. Je vous conseille de choisir surtout les agences où ils ont les tarifs les plus compétitifs. Ce serait peut-être mieux pour vous. Après, c'est vous qui voyez, messieurs. Comme je dis tout le temps, je ne peux pas vous prendre par la main. Je vous dis à bientôt et ciao.